Il a battu le pavé pendant des mois avec un objectif, convaincre le plus grand nombre. Donc on va avoir les premiers résultats. Et ça, c'est stressant. Ce soir, ce sera l'heure de vérité. Entre les militants, le président, les équipes et les plateaux télé, il n'a pas une minute. C'est tôt dans la soirée et il faut quand même essayer de dire des trucs intelligents en sachant qu'on ne sait rien dire. David Lester, tête de liste et maire à la région, s'apprête à vivre une des soirées les plus déterminantes de sa vie. Je pense que j'ai rarement été aussi heureux. Je pense que le jour où j'ai reçu mon diplôme, parce que ça a été très dur pour réussir mes études, j'ai été très heureux. Et puis là maintenant. Ça, c'est Quercy. C'est fini. Tous les matins, il fallait prendre ses cartes, pour faire campagne. Le plus dur est passé, maintenant c'est le plus délicat. Parce qu'on rentre, si ça marche bien, dans une dynamique où il faudra négocier, il faudra beaucoup plus d'humains. Il faudra rentrer dans des fiches de négociation, il y aura des cris, des pleurs, de la joie. Mais voilà, le côté battre le pavé, en plus je fais ça depuis des années, parce qu'on fait du porte-à-porte depuis des années maintenant, et ici on a accéléré. C'est chouette, c'est bien, c'est intense, mais là, voilà, là on est un peu fatigué de ça, on a envie de passer à autre chose. Excité, stressé, tendu, tout à la fois. La tête de liste et maire à la région se prépare à vivre une journée très particulière. On y va ? On y va. Il est là, Samir. Il est là, Samir ? Nous sommes le dimanche 9 octobre, il est 17h. Et quand David Lester claque la porte de sa maison boisfortoise, c'est pour sauter dans l'inconnu. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers mois. Et donc ce soir, elle sera tout le temps à côté de moi. Je suis avec lui, il est en politique, il fait ça tout le temps, il est tout le temps parti, donc à force on s'y fait. Ouais, vous allez aussi avoir une longue soirée alors? Oui, je veux aussi avoir une longue soirée. J'ai pris congé demain à mon travail. Mais il y en a jusqu'à quelle heure à votre avis ce soir? Je pense qu'il y en a pour toute la nuit. Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? Très humble. Très humble. Mon parti, il y a 5 ans à Bruxelles, n'était pas dans une grande forme. Et puis moi, de mon côté, je ne suis pas la personne la plus connue non plus de tout Bruxelles. J'ai fait un gros travail depuis des années pour essayer de revenir sur le devant de la scène. Les sondages nous donnent beaucoup d'espoir. Longtemps dans l'ombre de son fief boisfortois, ce proche de Georges-Louis Boucher, resté toutefois à distance des outrances de son président de parti, a patiemment creusé son sillon. Président du CPS de Boisfort, chef de groupe au Parlement régional, président des libéraux bruxellois et enfin leader des Bleus aux élections pour la région. Mais j'ai donné tellement pour celui-ci, j'ai tellement envie aussi que ça marche. C'est un peu ma vie qui se joue quand même ce soir. Premier arrêt, le siège du parti avenue de la Toison d'Or. Il est 17h45. On a les premières analyses, on serait premier à Bruxelles, mais le PTB est très fort derrière avec le PS. Par contre, il cartonnerait en Wallonie. Et donc là, vous avez déjà des résultats? On a les premiers sondages. Ici, au parti, pour le moment, il n'y a encore personne, je dirais, dans les cadres du parti. Par contre, il y a toute une armée de collaborateurs qui sont occupés à récolter une série d'infos. Donc là, on va... RTBF. Ce serait malhonnête de dire « mais non, tout va bien, je ne suis pas stressé, je ne suis pas angoissé ». Bien sûr que si. Vous êtes confiant? Très. Je suis très confiant. Oui. Je suis très confiant. Peut-être trop, mais je suis très confiant. Samir, tu peux mettre un peu plus fort s'il te plaît? Pour nos téléspectateurs et pour Donc on va avoir les premiers résultats. Soyons très Et ça, c'est stressant. On a décidé ici de privilégier plutôt une vision horizontale de la chose. Savoir que les premiers résultats tombent, ça, c'est stressant. Simulation. Ce que j'aime beaucoup, c'est bouger. Je sais que si je devais rester au siège, attendre, ça me pèserait. Je viens souvent ici, mais souvent tu sais quand même un peu de quoi on va parler. On te dit avant, on va parler de ça et ça. Ici, il faut essayer de dire des trucs intelligents. Parce que c'est tôt dans la soirée quand même. C'est tôt dans la soirée, et il faut quand même essayer de dire des trucs intelligents en sachant qu'on ne sait rien dire. Qu'est-ce que vous avez comme retour du président à ce stade? À ce stade, stop, ici, ça vient. Ouais, il sait bien. Merci Andy. À ce stade, rien si ce n'est que ça a l'air compliqué au VLD et que je vais bien à l'RTBF maintenant parce qu'il faut vérifier qui va quand. Pas envoyer trop de monde trop vite. Allez. Je me souviens de la première fois où je suis venu ici. Il y a des années, c'était, merci, la veille
d'annoncer, non, le jour où j'ai annoncé que j'étais candidat pour devenir président du MR à Bruxelles. Et là, c'était ma première télé RTB. C'était quelque chose de... Bonjour. Il est près de 19h et le nouveau paysage politique du pays se précise peu à peu. Satisfait en tout cas dans ce cas-là, vous prenez vous et maire, vous avez laissé la main pour la négociation pour un futur gouvernement. Il faut rester très humble à cette heure-ci, évidemment, mais dans l'hypothèse ça va se confirmer, comptez sur nous. Les interviews s'enchaînent, le temps file, on approche des 20h. Les résultats s'affinent, les téléphones crépitent, le moment aussi des premiers coups de fil. Moi, c'est mon rôle d'appeler les premières personnes, oui. Et je vais commencer par François De Smet, et puis... Et pourquoi François De Smet? Parce que j'ai un historique avec lui, comme président de Défi, amicalement aussi, j'ai toujours très bien entendu avec lui, donc je me suis dit que c'est lui que je voulais appeler en premier. Parce que je crois que ce qui traverse maintenant, au vu des premiers résultats, c'est pas bon, ça doit pas être facile à vivre. Et puis... Et les partenaires potentiels que vous allez appeler, ce sera qui? Défi engagé, ça je l'ai toujours dit, donc après j'appellerai les engagés très certainement, et Ahmed Laoueche aussi qui reste a priori le président du PS à Bruxelles avec a priori un score qui est moins bon qu'avant mais qui n'est pas non plus catastrophique. Et donc qui reste un partenaire? Qui reste a priori un partenaire. Oui, c'est parfait, tout droit. Il y a un côté humain aussi, et là je pense à mes amis du VLD, j'ose pas parce que ça doit être dur à vivre. Ils prennent une fameuse... Oui, c'est ça. Et donc comment ça va là? mieux, je reconnais alors. Mieux qu'il y a une heure quand on a fait le trajet aller. Parce que là on n'avait pas les résultats, on n'avait rien. Ici il tombe, 65%. C'est quand même difficile de se dire que la tendance ne va pas durer. Mais ça tombe dans une heure, on va se reparler. Je dirais, ah, zut, j'ai crié trop vite. Victoire. C'est au minimum pas une défaite, je pensais déjà ça. Déjà ça. Pour le parti? Pour le parti, ouais. Après à vous? Après à moi, donc c'est vrai que la première question que j'ai posée à ma femme en sortant, est-ce que tu as les résultats perso? On n'a pas encore ça. Et là c'est un stress pour vous? Ça c'est un stress. Parce que vous jouez gros? Parce que je joue gros. Parce qu'aussi, si on est le premier parti, il faut que celui qui ait tiré la liste ait un score correct, parce que sinon, dans le rapport de force, c'est compliqué, évidemment. Parce qu'en jeu aussi, il y a la ministre-présidence. Bien sûr. Parce que voilà, quelqu'un comme Adja Labib qui est deuxième, j'ai milité et j'ai vraiment longtemps plaidé pour que Georges-Louis, parce que c'est lui, parvienne à la convaincre qu'elle vienne sur notre liste. C'est un renfort gigantesque, c'est une chance folle, quoi. Mais c'est une fameuse concurrente. Mais indirectement, c'est une concurrence interne. Mais je suis... Alors, on va pas me croire, mais je suis en paix avec ça, ça va. Je savais ça. Le paysage politique du pays et de Bruxelles est en train de basculer à droite toute. Et David Lester a le sourire. De plus en plus même. Ça va? Ça va? Allez. Allez. Hein? On est à combien là? Au max, hein. Bien David. Alors ici on est locaux du MR bruxellois. Je suis désolé, on n'a pas rangé. Mais c'est ici que tous les candidats venaient chercher leurs tracts, leurs affiches. Et donc là, la suite c'est quoi? Là, maintenant, on va chez le président. C'est un peu stressant de monter chez le président? Non, non, pas du tout. Non, c'est mon meilleur ami, donc. Mais c'est toujours, c'est une personnalité, donc il va toujours se passer quelque chose. Ici, vous devez rester, c'est le Saint des Saints. Dès que je peux, je vous appelle. Promis. Ok, donc là on peut pas rentrer? Là, vous pouvez Pourquoi? pas rentrer maintenant. Parce que ici, c'est à huis clos, vous voyez? Presque à huis clos, presque à huis clos. À tout à l'heure. A priori, il ne reste plus qu'une source de stress à cette heure-ci. Il est 8h30, donc c'est une heure après qu'on se soit vu la dernière fois. C'est le score personnel. Où là, on a déjà les résultats dans quelques communes, 5 pour le moment, 5-6 sur 19. Et c'est pour le moment encourageant. Donc on fait déjà des extrapolations en coalition possible. Il n'y a pas encore de gros coups de fil qui ont été passés. Et il y a aussi la réflexion sur qu'est-ce qu'on va dire exactement, qu'est-ce qu'il va dire comme première, deuxième, troisième phrase lors du discours de tout à l'heure, parce que c'est quand même un moment important. Ouais, ça il sait pas encore.
On a 2-3 idées. Sur le coup de 21h45, le discours est terminé. Les Bleus entament en cortège leur marche vers leur QG. C'est pas tous les jours qu'on vit quelque chose comme ça. C'est une effusion de joie, c'est... Qu'est-ce qui va se passer ici? On va écouter le président. Et vous? J'écoute le président. Vous direz quelques mots? Je vais essayer de me frayer un chemin. Et puis voir ma maman. Vous aimez les bains de foule? Et voir ma maman. Vous aimez les bains de foule, David Lester? Et de réussir les conditions climatiques. Cette victoire, elle doit nous responsabiliser parce que c'est la responsabilité d'appliquer le signal. Vraiment ému, en plus ici ma maman est présente et allez, voilà, c'est émotionnel. Je pense que j'ai rarement été aussi heureux, je pense que je suis le vice-président, ouais. J'y suis. Et c'est quoi la suite de la soirée alors? Alors là on va encore à la télé, et puis on revient faire la fête jusqu'au bout de la nuit, et je pense pas que j'irai dormir. La nuit sera longue, certes, mais ce n'est que le début. Les journées qui suivront le seront encore plus. Longues et compliquées. En ce dimanche soir, nul ne peut en connaître l'issue.